Hey, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. On va commencer dans le livre de Psaume 68 et verset 17. Ça dit ici: les chariots de Dieu, Yahweh, Bahashem, Yahushai, sont au nombre de 20 000, c'est-à-dire des milliers d'anges. Le Seigneur est parmi eux, comme au Sinaï, dans le Saint-Lieu. Okay? Et les chariots de Yahweh Bahashem Yahushai fait référence à ce que le monde appelle des ovnis, ou bien des UFOs, ou bien des UAPs. Okay? Unidentified Aerial Phenomena. Okay? UFO, c'est Unidentified Flying Objects. En français, c'est OVNI. Okay? Ce sont ces véhicules célestes qui sont étranges dans les yeux du monde. Okay? En fait, ces chariots, ces véhicules sont des véhicules manœuvrés par les anges de Yahweh Bahashem Yahushai. Okay? Et ils se promènent sur la terre. Okay? Ils exécutent la volonté de Yahweh Bahashem Yahushai sur la terre. Okay? Parce que lorsqu'on vient dans cette vérité, on comprend qu'en fait, le Dieu, l'ultime pouvoir, lui, Yahweh est un pouvoir de providence. Il prévoit et pourvoit toutes choses. Okay? Et il contrôle toutes choses qui se produisent sur la planète Terre. Okay? Et il a ses anges pour exécuter sa volonté sur la planète Terre. Okay? Et dans l'univers. Alright? On va aller dans le livre de Daniel juste pour prouver ce point. Okay? Que Yahweh Bahashem Yahushai contrôle toutes choses. Daniel 4, verset 17, ça dit ici: cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut, dont son vrai nom c'est Yahweh, et le nom de son fils est Yahweh Shai, okay? Le Très-Haut dirige le royaume des hommes, et qu'il le donne à qui il veut, et y établit le plus innommable des hommes. Okay? Le plus innommable des hommes sont ces Édomites que le Seigneur a établis pour régner dans les derniers temps. Okay? Il vient dans la forme de ce nouvel empire romain, aussi appelé le système de la bête. Okay? Alright? Et Yahweh Bahashem Yahushai et ses anges qui guettent ce royaume. Okay? Alright? Puisque c'est en fait Yahweh Shai qui va mettre fin à ce royaume, et Yahweh Shai va être accompagné des anges, okay? qui circulent dans ces véhicules célestes. Okay? Allons dans le livre de Amos, chapitre 9 et verset 8. Voici les yeux du Seigneur Yahweh sont sur le royaume pécheur. Okay? Qui sont ses yeux? Les yeux du Seigneur sont ses anges. Okay? Les yeux du Seigneur Yahweh Bahashem Yahushai sont sur le royaume pécheur. Le royaume pécheur, dans l'âge où nous sommes, c'est le royaume des Édomites. Okay? Commençons par l'Amérique. L'Amérique est aussi appelée Babylone. Okay? Dans le livre d'Apocalypse 17, elle est décrite comme une prostituée, okay? Qui règne sur les rois de la terre. Donc ça fait référence à l'Amérique. Okay? Qui spirituellement est aussi appelée Sodome et Égypte. Alright? Sur les yeux du Seigneur, ses anges sont sur le royaume pécheur. Okay? Alright? Sur les anges de Yahweh Bahashem Yahushai observe le royaume pécheur. Okay? Et le guette. Okay? Et je le détruirai de dessus la face de la terre, seulement je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit le Seigneur. Okay? Parce que le Seigneur va sauver l'élection de la nation d'Israël. Okay? Et la grande délivrance se produira en Amérique. Okay? Ils vont être délivrés de quoi? Eh bien, du feu nucléaire que le Seigneur va apporter en Amérique pour le détruire, et le feu que Yahweh Bahashem Yahushai va envoyer avec ses anges. Okay? Comme ça dit dans le livre de Jude 1 et verset 14, et Enoch, aussi le septième depuis Adam, a prophétisé ces choses en disant: voici le Seigneur vient avec des dizaines de milliers de ses saints, okay, parlant de ses anges, okay, ouais, qui sont en grand nombre,
pour exécuter le jugement sur tous et pour convaincre tous ceux qui sont impies parmi eux de toutes leurs actions impies qu'ils ont commises de manière impie et de tous leurs durs discours que les pécheurs impies ont dit contre lui, right? Tous les blasphèmes qu'ils ont fait, eh bien, il y a une vengeance qui va venir contre les impies, okay? Qui ont blasphémé contre Yahweh Shai, qui ont oppressé son peuple, la nation d'Israël, commençant par l'élection, ceux qui ont versé leur sang. Donc, il y a un jugement qui va venir envers les impies. Okay? Et il y aura une grande invasion qui va se produire, une invasion des êtres extraterrestres, qui ne sont pas comme, comme les gens les imaginent, des hommes verts avec, je sais pas, avec une multitude de doigts, comme 10 doigts dans une main, puis, je sais pas, avec une peau gluante, ainsi de suite, comme dans Men in Black, ainsi de suite, non. Ces êtres extraterrestres sont des soi-disant noirs, ce sont des anges qui paraissent comme notre Seigneur Yahweh Bashim Yahushai, des soi-disant noirs avec des afros, Est-ce qu'ils ont la possibilité de se changer en autre chose? Oui, tout à fait, ils ont des pouvoirs spirituels. Mais ces anges se promènent dans les véhicules célestes, Alright, on va aller dans le livre de Zacharie. Chapitre 6 et verset... Non, Zacharie 5 et verset 1. Puis je me retournai et levé mes yeux pour regarder, et voici un rouleau volant. Et ce rouleau volant fait référence à un chariot, un véhicule céleste, un véhicule spatial, aussi appelé OVNI ou bien UFOs. Et il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau volant dont la longueur est de 20 coudées et sa largeur de 10 coudées. Puis il me dit, c'est la malédiction qui sort sur la face de toute la terre. Right? C'est une malédiction, pourquoi? Parce que c'est mauvais pour les impies. C'est une malédiction pour les impies. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas apporter la paix envers les impies, mais plutôt la destruction, le tourment, les calamités. La détresse, man. Ils vont apporter le mal pour les impies. Donc c'est une malédiction pour eux, man. Et les Écritures te disent que, si on va dans le livre de Proverbes, si je ne me trompe pas, c'est 3 et 33, ça dit, c'est la malédiction du Seigneur est dans la maison du malfaisant. Et c'est ce qui se produit présentement. Les anges ils entrent dans la maison du méchant, du malfaisant, en Amérique, Et ils se dévoilent, ils se dévoilent dans le monde, La malédiction du Seigneur est dans la maison du malfaisant et il bénit l'habitation des justes. Alors, se retournons à Zacharie 5 et verset 3. Puis il me dit, c'est la malédiction qui sort sur la face de toute la terre, car chacun qui vole sera retranché. Et qui est-ce qui vole? C'est Esau Edom, le voleur. Le voleur de ressources, le voleur de terre, le voleur de nationalité. Car chacun qui vole sera retranché, comme il est écrit d'un côté de ce rouleau, et chacun qui jure faussement sera retranché comme il est à l'autre côté. Esau Edom, c'est lui qui jure faussement. Celui qui constamment jure et qui brise les serments qu'il a fait. C'est lui aussi qui jure sur la Bible. Les présidents jugent sur la Bible. Lorsqu'ils se font inaugurer, ils jurent sur la Bible, man. Promettant qu'ils vont obtenir, soutenir les lois du Tout-Puissant. C'est pour ça qu'ils jurent sur la Bible, mais ils ne font que suivre leurs propres lois, qui sont que sataniques, parce qu'ils sont adverses aux lois de Yahweh Bashim Yahushai. Donc c'est pour ça que ça te dit ici, car chacun qui vole sera retranché, comme il est écrit d'un côté de ce rouleau, et chacun qui jure faussement sera retranché comme il est à l'autre côté. Je la sortirai, dit le Seigneur des armées, et elle entrera dans la maison du voleur. Donc ça sera une invasion, c'est une invasion qui va se produire. Et encore une fois, les anges de Yahweh Bashim Yahushai se dévoilent. Je vais montrer une vidéo, et on va sortir des articles, man. Elle entrera dans la maison du voleur et dans la maison de celui qui jure faussement par mon nom. Esau Edom.
et elle restera au milieu de leur maison. Ok, donc elle restera au milieu de leur maison et la consumera avec son bois et ses pierres. Donc, encore une fois, c'est une invasion. Ils vont rester là, man. Ok, jusqu'à la destruction. Et ils vont être responsables des calamités, ok, des maux, ok, des tourments, ok, de la détresse qui va venir sur l'Amérique et la société. Ils ont principalement l'Amérique. Euh, et ils vont être responsables du feu aussi, ok. Ils vont être responsables du feu parce que ce sont les anges, en fait, qui contrôlent les missiles nucléaires, ok, par la force de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, ok. Lorsque tu lis l'Apocalypse, le 7e et le 9e chapitre, ça parle des anges qui contrôlent les quatre vents, ok. Apocalypse 9, verset 14, disant au sixième ange qui avait la trompette, détache les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate, et ces vents par de ce vent, désolé, continuons, verset 15, et les quatre anges furent détachés, lesquels étaient préparés pour une heure et un jour et un mois et une année, afin de tuer le tiers des hommes par les missiles nucléaires. Et le nombre de l'armée de cavaliers était 200 000 milliers, et j'ai entendu leur nom, parlant des ogives qui sont dans ces missiles nucléaires. Ok, c'est dans le 7e chapitre que ça parle des vents. Ok, donc après le 7 et verset 1, et après ces choses, je vis quatre anges se tenant aux quatre coins de la terre, retenant les quatre vents de la terre. Ok, donc ce vent nucléaire, ok, ce feu nucléaire, afin que le vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange montant de l'est, ayant le sceau du Dieu vivant, et cria d'une voix retentissante aux quatre anges auxquels il avait été donné de détériorer la terre et à la mer. Donc, ils ont reçu un décret de détériorer. Donc, c'est des anges qui vont apporter la destruction. You know? Disant, ne détruirez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu dans leur front. Okay? Donc, encore une fois, comme on a lu dans Amos 9, que le Seigneur va réserver un reste, okay, de la nation d'Israël. Donc, ce reste, ils ne vont pas être détruits par les missiles nucléaires. Okay, ils vont être plutôt sauvés. Et les missiles nucléaires ne vont pas être déclenchés tant que ce reste n'est pas scellé. Okay? Ouais, le reste parle de l'élection de la nation d'Israël, commençant par les 144 000 hommes, fidèles prophètes de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Okay? Mais ce sont les anges de Yahweh Ba'ashem Yahushai qui vont faire une invasion, ceux qui vont apporter la destruction, okay, par la force de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Okay? You know? Ça veut dire qu'ils vont rester dans la maison. So, on doit en fait s'accoutumer à voir ces véhicules étranges, ok? Ces véhicules célestes, ok? De Yahweh Ba'ashem Yahushai, ok? Parce qu'ils vont rester là, ok? Alors, encore une fois, ils guettent l'Amérique, man, ok? Et les autres places où ils sont appointés à être. Je vais sortir une vidéo rapidement, ok? D'un individu qui va parler concernant de ces UAP. UAP, c'est Unidentified Aerial Phenomena. Ok, ça c'est sorti il y a un an. Et comme ça dit ici, UAP technology far superior to anything we had. Donc c'est plus supérieur que n'importe quelle chose qu'ils ont. We begin with that historic UFO hearing on Capitol Hill today, as we just said, the bipartisan push for transparency, certainly decades in the making. The nation watched gripping testimony of UAPs, accusations of a government cover-up, calls for action, and demands for greater transparency. Ouais, sur le gouvernement sont très conscients de ces phénomènes, okay, de ces véhicules, okay, et ils savent que c'est pas pour leur bien. C'est pour ça que le gouvernement cache cette réalité, okay. Parce que si c'était pour leur bien, eh bien, you know, les choses, you know, ils les auraient pas cachées, okay. Non, mais c'est en fait une menace pour eux, okay. Si je me trompe pas. Oui, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, il y a quelques mois, concernant comment les missiles nucléaires même contrôlent, comment les anges d'Yahweh ces chariots ont fait un déclenchement de missiles nucléaires comme une fausse alarme, you know, comme si les missiles nucléaires allaient être relancés, you know, ce qui prouve que c'est eux qui les contrôlent réellement. On this issue. What are these... Ça avait causé beaucoup de tours. Ça cause des tourments pour ces élites, man. You know?
Maintenant, ils sont tellement, il y a tellement d'informations qui sortent, les gens ont tellement vu de UFOs qu'ils doivent montrer au monde qu'ils sont au courant de cela. Ok, là, ils doivent ressortir des informations. Là, ils ont eu une, euh, un hearing, ok. Les, les, euh, les hommes de congrès, ils doivent discuter de ces phénomènes. Unidentified objects, where did they come from? And are we alone? Take a listen. Here are some of the key highlights from that hearing. Finally, I'd like to thank these three brave witnesses here. They took an oath. They took an oath to uphold the Constitution of the United States, and dadgummit, they're doing it. And we owe them a debt of gratitude. Peace, and I hope he lives up to that promise. And with that, I yield back. Okay. Ce que je veux montrer, c'est vraiment. They took an This is for anyone of you. Based off of each of your experiences and observations, do you believe UAPs pose a potential threat to our national security? Yes, and here's why. The technology that we faced was far superior than anything that we had, and you could put that anywhere. If you had one, you. Donc, il a dit que la technologie dont ils ont fait face, la technologie des chariots, est plus supérieure que n'importe technologie qu'ils ont présentement. Ok, ça c'est l'armée américaine qui est supposée être la plus grande, la nation la plus puissante dans le monde. Ok, donc il a dit c'est beaucoup plus supérieur. Ok, pourquoi? Parce que Yahweh Shemiyahu est au-dessus de ces Édomites et de plus Yahweh Shemiyahu a donné aux Édomites la technologie qu'ils possèdent présentement. Ok, donc c'est aussi normal qu'il réserve quelque chose de supérieur. Captured one, you reverse engineered it, you got it to work. You're talking something that can go into space, go someplace, drop down in a matter of seconds, do whatever it wants, and leave. And there's nothing we can do about it. Nothing. Okay. Either the other issue? Well, I would also like to add, from a commercial aviation and military aviation perspective, we deal with uncertainty in our operating space as a matter of our professional actions. Identifying friend from foe is very important to us. And so when we have unidentified targets and we continue to ignore those due to a stigma or a fear of what it could be, that's an opening that our adversaries can take advantage of. Yeah, so clairement, ce sont des adversaires. Ok, ce sont des adversaires et éventuellement il y aura un combat qui va se produire entre l'armée de Esau Edom et l'armée de Yahweh Bashim Yahushai. Et non. Maintenant, je vais juste toucher sur un point que cet individu a dit, ok, concernant la technologie des anges de Yahweh Bashim Yahushai. Ok, et comment elle manœuvre d'une manière incompréhensible, you know. Ça c'est dans le livre d'Ézéchiel, le premier chapitre, et on va commencer au verset je vais commencer au verset 1, ok. Et donc je l'ai sauté, parce que le point, on va commencer au verset 1. Ça dit: Or il arriva en la 30e année, au 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs près du fleuve de Shebar, que les cieux s'ouvrirent et je vis des visions de Dieu. Au 5e jour du mois, qui était la 5e année de la captivité du roi Joachim, la parole de Yahweh vint expressément à Ézéchiel, le prêtre, le fils de Buzi, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Shebar, et la main du Seigneur était là sur lui. Et je regardais, voici un tourbillon venait du nord. Ce tourbillon, c'était un chariot, un grand nuage et un feu s'entortillant. Et il y avait une splendeur tout autour et de son milieu comme la couleur d'ambre
sortant du milieu du feu. Et du milieu aussi sortait une ressemblance de 4 créatures vivantes, qui sont des anges. Et telle était leur apparence, elles avaient la ressemblance d'un homme. Ok? Ouais, so ces anges paraissent comme des hommes. Ok? Mais ils sont aussi appelés des créatures. Ok? Et chacune d'eux avait 4 visages et chacun avait 4 ailes. Et leurs pieds étaient des pieds droits et la plante de leurs pieds était comme la plante du pied d'un veau. Et ils étincelaient comme la couleur d'un cuivre poli. You know? So, ils étincelaient comme la couleur d'un cuivre poli. Et ils avaient des mains d'hommes sous leurs ailes, sur leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leur visage et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et ils ne se tournaient pas. Quand ils marchaient, ils allaient chacun droit devant soi. Quant à la ressemblance de leur visage, tous 4 avaient le visage d'un homme et le visage d'un lion du côté droit. Tous 4 avaient le visage d'un bœuf du côté gauche. Tous 4 avaient aussi le visage d'un aigle. Ainsi était leur visage et leurs ailes étaient étendues vers le haut. Chacun avait 2 ailes jointes l'une à l'autre et 2 couvraient leur corps. Et ils allaient chacun droit devant soi où l'esprit devait aller et ils allaient et ils ne se tournaient pas lorsqu'ils allaient. Quant à la ressemblance des créatures vivantes, leur aspect était comme des charbons de feu brûlants, comme l'aspect de lampes. Ouais, ils étaient foncés. Et le feu courait parmi les créatures vivantes, et le feu avait de l'éclat, et ce feu sortait des éclairs. Et ces créatures vivantes couraient et retournaient comme l'aspect d'un éclair. Or, comme je contemplais les créatures vivantes, voici une roue sur la terre, près des créatures vivantes, leurs 4 visages. L'aspect des roues et leur forme était comme la couleur d'un béryl. Okay, ça parle des chariots. Okay, et les 4 avaient une même ressemblance et leur aspect et leur forme était comme s'il y avait une roue au milieu d'une roue. Okay, parlant de ça décrit ce chariot. En allant, elles allaient sur leurs 4 côtés et ne se tournaient pas quand elles allaient. Ok, donc signifiant que si ça avançait tout droit, ça n'avait pas besoin de faire en anglais c'est U-turn, comme si faire un U-turn pour aller du sens opposé. Non, ça avance et ça peut aller le côté opposé directement. Sans besoin de faire des manœuvres, de tourner la roue, ainsi de suite. Non, man, ça va d'une direction, ça peut aller le côté opposé directement. Bien, ça n'a pas besoin de ralentir non plus. Quant à leurs jantes, elles avaient si hautes qu'elles étaient effroyables et leurs jantes étaient pleines d'yeux tout autour de leurs 4 roues. Et quand les créatures vivantes allaient, les roues allaient à côté d'elles. Et quand les créatures vivantes s'élevaient de dessus la terre, les roues s'élevaient. So, ces anges sont liés spirituellement à ces véhicules. Les véhicules sont liés spirituellement aux anges. N'importe où l'esprit devait aller, ils allaient. Là, leur esprit tendait à aller et les roues s'élevaient en face d'eux car l'esprit de la créature vivante était dans les roues. Quand ceux-ci allaient, celles-ci roues allaient et quand ceux-ci s'arrêtaient, elles s'arrêtaient et quand ceux-ci s'élevaient au-dessus la terre, les roues s'élevaient face à elles car l'esprit de la créature vivante était dans les roues. Voilà. Et donc, ça juste une description de ces chariots. Je l'ai touché sur la description de ces chariots et comment les chariots ils manœuvraient d'une manière, comment on peut dire ça, non orthodoxe. Ok, ça manœuvre pas de la même manière qu'un avion quotidien que l'on connaît, ou bien un jet que l'on connaît où ça doit ralentir, ou bien ils doivent manœuvrer la roue pour aller du sens opposé si ça avance tout droit. Non, ça va tout droit, ça peut aller directement du sens opposé, tout droit derrière, comme ça, gauche à droite, sans s'arrêter. C'est ce que cet individu a déclaré, ok, parce qu'ils ont vu ces phénomènes à l'œuvre, ok. So encore une fois, la technologie de Yahweh Shimon est beaucoup plus avancée que la technologie
de Esau Edom. Ok, c'est pour ça que ça te dit ici dans le livre de Ézéchiel 31 et verset 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte. L'Égypte, c'est l'Amérique. L'Égypte moderne, c'est l'Amérique. Apocalypse 11 et 8 te dit ça. Ok. Pour chercher du secours et qui s'étaillent sur les chevaux et qui se confient dans les chariots parce qu'ils sont nombreux et dans les cavaliers parce qu'ils sont bien forts, mais ils ne regardent pas au sein d'Israël ni ne recherchent le Seigneur. Cependant, il est aussi sage, et Yahweh Shemiausha est aussi sage, et fera venir le mal et ne retirera pas ses paroles. Le Seigneur va faire venir le mal. Ok? Mais il s'élèvera contre la maison des malfaiteurs et contre le secours de ceux qui pratiquent l'iniquité. Donc Yahweh Shemiausha va faire la guerre contre eux, avec rectitude, et il va les détruire. Ok? Avec sa technologie supérieure. Verset 3. Or, les Égyptiens sont des hommes et non pas Dieu. Right? Ils sont des hommes, donc c'est leur technologie, leur force, elle est charnelle. Ok? Ils ne sont pas Dieu, ils ne sont pas des pouvoirs. Ok? Et leurs chevaux ne sont que chair et non pas esprit, comparativement à la technologie de Yahweh Shemiausha. La force de Yahweh Shemiausha, elle est spirituelle. Ok? Quand Yahweh étendra sa main, quand Yahweh Shemiausha étendra sa main, celui qui aidera tombera. La main du Seigneur, c'est Yahushua. Celui qui aide tombera, et celui qui est aidé tombera aussi, et tomberont tous ensemble. Car ainsi m'a parlé Yahweh Shemiausha, comme le lion se rugissant sur sa proie. Quand une multitude de bergers est appelée contre lui, il n'est pas effrayé par leur voix, et ne s'abaisse pas non plus à leur bruit. Ainsi le Seigneur des armées descendra pour combattre pour le mont Zion, son élection, et pour sa colline. Alright? Pour la nation d'Israël. Et donc pour l'élection de la nation d'Israël. Comme les oiseaux volent, comme les oiseaux volent, ainsi le Seigneur des armées défendra Jérusalem. So, ça va être une intervention aérienne, puissante, comme ils vont venir dans une formation militaire, you know. Et on a vu la description de ces anges, comment ils circulent dans les cieux, Comme les oiseaux volent, ainsi le Seigneur des armées défendra Jérusalem. En la défendant ainsi, il la délivrera, et en passant, il la préservera. Donc le Seigneur va venir par les cieux, pour défendre son peuple. L'élection de la nation d'Israël. Jérémie 4, verset 13, ça dit ici, voici, il montrera comme des nuages. Les nuages, c'est symboliquement ces chariots, ces véhicules célestes, ces UFOs. Voici, il montrera comme des nuages, et ces chariots seront comme un tourbillon. Ces chevaux sont plus rapides que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes saccagés. Et non, ça parle de Yahushua. Yahweh Shemiausha, ces véhicules célestes, qui sera une terreur pour Esau Edom et tous les ennemis de la nation d'Israël. Jérémie 61 instant. Jérémie 49 et verset 22, ça dit ici, voici il montera, il volera comme l'aigle, parlant de Yahushua, et ses anges. Il montera, il volera comme l'aigle, et il étendra ses ailes sur Basra, ses anges, ses véhicules célestes, Les ailes, tu parles de ces véhicules, il étendra ses ailes sur Basra, et ensuite, Basra peut faire référence à l'Amérique, Basra était la ville-chef de la terre de Esau Edom, à Mount Seir, et l'Amérique est la ville-chef de son système, de son empire, l'empire de la bête, la bête qui constitue des nations de l'Union européenne et de l'OTAN. Eh bien, l'Amérique est la ville-chef, c'est elle, sa force militaire. Mais Yahweh Shemiausha a dit qu'il va étendre ses ailes sur Basra, et en ce jour-là, le cœur des vaillants hommes d'Idom, des vaillants, les hommes de force, ces mercenaires, ces militaires,
Ok? Leur cœur, le cœur vaillant des hommes sera comme le cœur d'une femme en douleur. You know? Ils vont être grandement effrayés, man. Ok? On va voir la puissance de Yahweh Bashim Yahushai. You know? Apocalypse chapitre 1, verset 7, ça dit, voici, il vient avec les nuages, ses chariots. Ok? Et tout œil le verra, ceux aussi qui l'ont percé, et toutes les parentes de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, certainement. Amen. Alright? Alors, tout œil verra Yahushua et la manière terrifiante par laquelle il va venir, man. Ok? Allons dans le livre de 2e Thessaloniciens, non, 2e Thessaloniciens, désolé. 2e Thessaloniciens, chapitre 1 et verset 6, voyant que c'est une chose droite avec Dieu, Yahweh Bashim Yahushua, que de rendre la tribulation à ceux qui vous troublent. Et à vous qui êtes troublés, reposez-vous avec nous, lorsque le Seigneur Yahushua sera révélé du ciel avec ses puissants anges. Ok? Avec ses puissants anges. Ok? Alright? Qui eux sont dans ces véhicules célestes, man. Ces UFOs, c'est soi-disant ovnis, c'est soi-disant UFOs, c'est soi-disant UAPs. Dans un feu flamboyant prenant vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Yahushua Mashiach, qui seront punis par une destruction sans fin de la présence du Seigneur et de la gloire de son pouvoir. Lorsqu'il viendra pour être glorifié par ses saints, donc il va être glorifié par son élection, et être admiré par tous ceux qui croient, parce que notre témoignage parmi vous a été cru en ce jour-là. Okay? Donc il y aura une grande évasion. Les élections vont se réjouir de la venue de notre Seigneur Yahushua et de ses anges. Okay? Mais il y aura... ça va être... il y aura une guerre, man. Okay? Il y aura une guerre. Ok? Alright? Et Yahushua va dominer dans ces guerres. Apocalypse 12 et verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges. Et Michel est l'archange qui accompagne Yahushua dans les guerres, man. Ok? C'est l'archange puissant, man. Michael, qui signifie il est comme Yahweh. Il est comme Dieu, man. You know? Celui aussi a une grande puissance. Michael et ses anges se battirent contre le dragon, et le dragon se battait avec ses anges, et le dragon parle de ce nouvel empire romain. Ok? Donc, l'armée de... Israël met son armée. Ok? Ces anges parlent de son armée. Ces messagers, ces guerriers, man. Verset 8, et ils ne l'emportèrent pas, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc, ils n'étaient plus dans leur place élevée, dans leur souveraineté. Yahweh Shmiosha va les abaisser. Okay? So, il y aura une guerre, oui, mais Yahweh Shmiosha va gagner ces guerres. Yahushua va dominer dans ces guerres, man. Verset 9, et le grand dragon fut jeté, ce vieux serpent appelé le diable et Satan, lequel trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Donc, ils ont été abaissés, man. Ok? So, yeah, man. So, soyez vraiment terrifiés, man. Parlant de ceux qui entendent, qui voient ce message, qui voient les ovnis, et qui ne sont pas des centurions de Yahweh Shmiosha, vous avez une raison d'être terrifiés, man. Ok? Parce que ceci est une indication de la présence de Yahweh Shmiosha. You know? Psaume 104. Et tout cela a été prophétisé dans les Écritures déclarées par les prophètes de Yahweh Shmiosha. Psaume 104, verset 3. Celui qui dispose les poutres de ses chambres dans les eaux, qui fait des nuages son chariot. C'est souvent les nuages que l'on voit. Eh bien, il y a des anges qui se cachent dans ces nuages. Ou bien les chariots peuvent prendre l'apparence d'un nuage. Okay? Qui fait des nuages son chariot, qui marche sur les ailes du vent, qui fait de ses anges des esprits et ses serviteurs un feu flamboyant. Ok? Ces anges, man. Patientez un instant.
Deuxième Chronique 16, verset 19, verset 9. Deuxième Chronique 16, et verset 9, ça dit ici. Car les yeux du Seigneur, encore une fois, ce sont ses anges, courent ça et là sur toute la terre, ok, afin qu'il se montre fort en faveur de ceux dont le cœur est parfait envers lui. Ok. Donc ces anges se promènent sur toute la terre, man. En cela tu agis follement, c'est pourquoi désormais tu auras des guerres. Donc le Seigneur s'adressait à un roi. Le roi Asa. Ok. Mais le point est que les yeux du Seigneur, sont présents. Ok. Et il y a quelques préceptes là, attachés aux anges de Yahweh Shimon. On va les sortir rapidement. Proverbe chapitre 20 et verset 8, ça dit ici. Le roi... le roi qui siège sur le trône du jugement disperse tout mal de ses yeux. Right? So Yahweh Shimon utilise ses anges, man, pour disperser tout mal. Ok? Et Yahweh Shimon va se disperser du mal, man, par ses anges. Ok? Ceux qui vont mettre fin au royaume de Esau, Edom, commençant par notre Seigneur Yahweh Shai. Ok? Proverbe 15, on va voir ce que ça dit ici. Proverbe 15, verset. Verset 5 et 21. Car les comportements de l'homme sont devant les yeux du Seigneur et il réfléchit à toutes ses allées et venues. Les anges voient toutes choses aussi, you know. Les anges d'Yahweh Shimon voient toutes choses. You know. Et ils sont une puissante armée, man. Je vais sortir un article rapidement. You know, parce que maintenant, cette conversation des UFOs, elle est courante. Ok? You know, ils ne peuvent pas nier qu'il y a des objets célestes étranges dans les cieux. Okay? Ça, c'est sorti le 12 décembre 2024. De mystérieux drones déconcertent autorités et habitants près de New York. De mystérieux drones repérés à de multiples reprises dans le ciel de New Jersey près de New York angoissent les habitants, d'autant que les autorités, y compris la Maison-Blanche, n'ont pas d'explication. Ils n'ont pas d'explication. Ok, cela dure depuis des semaines parce qu'ils ne peuvent rien faire. De grands drones avec... Ça va être, comment on dit... en anglais, c'est overwhelming. Ok. Inexplicable. Ok. Cela dure depuis des semaines. Ok. De grands drones avec leur lumière clignotante et leurs rotors caractéristiques ont été signalés par les habitants à de multiples endroits du New Jersey. Des images filmées au téléphone portable circulent sur les réseaux sociaux accompagnées de commentaires parfois alarmistes. C'est assez inquiétant qu'ils aient été aperçus sans explication. Cela peut être alarmant, affirme Sam Lugo, 23 ans, qui travaille dans un club de gym du comté de Bergen et qualifie l'affaire de folle. It's crazy. Sur X, Goss Retire raconte les avoir vus tous les soirs depuis Thanksgiving le 28 novembre. Ils sont plus petits que ma Jeep. Ils planent à peu près à la hauteur des arbres ou un peu plus haut. Right. So, de plus, ces véhicules peuvent changer de taille aussi. Ok. Décrivant ces appareils comme des avions trop petits pour un pilote et promettant de tirer sur l'un d'entre eux s'ils descendent assez bas. Right. Et, comme Magneto a dit, les Homo sapiens et vos fusils. You know, c'est pas la même puissance, man. Okay? Ce pouvoir est un pouvoir spirituel. Vos fusils, man, ça n'a
ça va faire aucun dommage à ces ovnis. Ok. Les habitants demandent que des mesures soient prises. Chris Smith, élu du New Jersey au Congrès, a écrit au Pentagone. Et un humain peut pas faire de mal à un ange, man. Ok? Que ce soit par tes fusils, ta technologie ou bien physiquement, les anges, un ange a le pouvoir de détruire des milliers. Des milliers. Ok? Ça a été prouvé dans le temps de David. Ok? Un ange. Ok? Ok, ça dit ici... Chris Smith, élu du New Jersey au Congrès, a écrit au Pentagone, centre névralgique de l'armée américaine, pour demander des réponses. Il a besoin des réponses. Parce qu'ils ont peur, mais c'est congressmen. Ok? Ces politiciens, ils ont peur. Il y a eu de nombreux cas de drones survolant le New Jersey, y compris près de sites sensibles, sont-ils dans sa missive au ministre de la Défense, Lloyd Austin. M. Smith a déclaré qu'on lui avait rapporté que plus d'une douzaine de drones avaient poursuivi un bateau des gardes-côtes le week-end dernier. Il dit avoir lui-même passé des heures à surveiller le ciel avec le shérif du comté d'Océan où des drones avaient été aperçus. L'affaire a pris de l'ampleur et même la Maison-Blanche a été alertée. Le président Joe Biden est au courant. Nous suivons cela de près. Le département de la sécurité intérieure et le FBI suivent cette affaire de très près, a affirmé mardi la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, cette lesbienne, soulignant que les deux gens, elle a un jugement qui lui attend, parce que c'est une haïtienne, soi-disant Levite, et Yves qui se tient pour Issa, So, il y a un grand jugement qui est réservé pour elle. Ça dit, c'est soulignant que les deux agences travaillent en étroite collaboration avec les gens sur le terrain, essayant de tirer ça au clair. C'est une Israélite qui se combat pour l'ennemi. Ça va périr, man. Okay, le Pentagone a quant à lui précisé que ces objets volants ne sont pas des drones militaires américains. Notre première analyse est qu'il ne s'agit pas d'un adversaire étranger ou d'une entité étrangère. Bon, c'est ce qu'ils pensent, a déclaré Sabrina Singh, une porte-parole du Pentagone. Non, mais ce sont une entité étrangère qui sont contre vous. Ok. Les yeux du Seigneur sont sur le royaume impie. Ok. Et ils vont les détruire de la face de la terre. Ok. So, cet article est dans le journal de Montréal. Il y a d'autres articles qui touchent sur ces UFOs. C'est un sujet courant. Ok. On va voir si on peut le trouver ici, là. Il y a plusieurs vidéos, ok? Il y a une multitude de vidéos, ok? Alright. Sur les prophéties s'exécutent devant nos yeux, ok? Yahweh Shemiyashah s'apprête à juger cette place, ok? S'apprête à juger l'Amérique, ses Édomites et ceux qui s'associent aux Édomites, ok? Les impies, alright? Et Yahweh Shemiyashah va délivrer l'élection de la nation d'Israël. Il a dit, c'est ce qu'il va faire. So, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai, Ba'Hashem Chakodash. Du bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom à l'élection. Yahweh, Ba'Hashem, Shai, Ba'Hashem, Yahweh, Shai, Ba'Hashem.